Vas-y. Merci. Ce qui est dommage, hein, c'est de constater, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de constater réellement que ce genre de spécimen veut représenter la communauté MRC Bamileke. C'est ça qui fait mal. Pourquoi? Parce que même ma mère Kamel n'est pas au courant de ce qu'elle vient de débiter là. Hein? Et on ne va pas revenir là-dessus. Je pense qu'Amer a quand même encore son live et que au cas possible, il pourra peut-être nous sortir en enregistrement, mais c'est pas ça le problème ici. Vous savez, madame, peut-être vous ne vous êtes pas bien renseigné sur moi. Je suis Patti Eba. D'accord? Allez regarder sur Facebook. Celle que vous nommez, elle s'appelle qui? Soit c'est... Il y a une là, il y a une Bamileke là qui avait eu le culot de l'ouvrir sur les élites de la forêt. Yakakran. Mamouchka, voilà. Allez demander à Mamouchka mon CV, elle va vous dire. Je n'ai pas vocation de perdre mon temps avec des non-names. C'est compris? Ni vous êtes prête politiquement, et le reste, je n'en parle pas. Vous êtes une imposture totale dans ce monde-là. Vous n'avez pas votre place. Même les simples débats des égouts, vous ne valez rien. Et là, je ne parle pas de vous en tant que personne, je parle de ce qui sort de votre bouche. Vous ne valez rien, vous n'avez pas le niveau. Donc, comme je ne peux pas monopoliser la parole, il faut vraiment que le panel tourne. Je vais purement et simple, je vais simplement vous dire que vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Vous n'êtes pas prête. Vous ne serez jamais prête. Vous êtes prêt avec le niveau, le pays est dans le caniveau. Monsieur, votre micro. Le pays est dans le caniveau. Hein. Vous n'êtes pas prête, madame, d'accord? Je suis la mauvaise personne pour vous. Parce que quand vous voyez un Tayo Brice venir agoniser sur mon nom, c'est pas vous là, vous, une non-name là, qui ne peut jamais s'assumer. Qui peut encore, c'est-à-dire, moi je traite ce qui vous sert d'élite. Vous avez compris? Allez demander à Bougne, qui est Patti Eba. Allez demander à Nyosi Emmanuel. Voilà mon grade là-bas. Allez demander à Christophe Ekan. Quand je prends la parole sur TikTok, commencez à taper sur la chambre de commerce. C'est Christophe Ekan qui prend l'initiative de faire changer les informations de la chambre de commerce sur Facebook. Pourquoi moi je vais perdre mon temps? Vous êtes qui? Vous valez quoi dans la sauce? Dis donc. Faut arrêter. Vous faites même... Vous êtes une honte. Quand je vous entends parler de Kamto, si j'ancre sur le personnage Kamto, c'est-à-dire que si j'ouvre mes panels et parler du MRC, en un mois, je vais vous écraser. Vous n'êtes pas prête. Je dis bien en un mois, je ne parle pas de, c'est-à-dire ce qui vous sert de vous là, vous les petits parasites là. Non, je parle de votre parti. La milliardaire, nous parlons politique ici. Je dis c'est une gangrène. Est-ce qu'on peut avancer? Moi je suis sur les réseaux depuis 2019. Depuis 2019. Je suis sur les réseaux depuis 2019. Votre micro, dis donc. Son temps de parole, j'ai dit encore et je répète, vous n'allez pas empêcher les Camerounais de s'exprimer. Chaque Camerounais a le droit de s'exprimer, de dire ce qui est dans son cœur. Depuis là, je n'empêche pas les gens. On n'entend que des injures. J'ai dit avant son c'est vous qui avez ouvert le bal. C'est sa façon de parler, c'est sa façon. Non, on ne peut pas admettre qu'on insulte les gens. Vous n'êtes personne pour admettre quoi que ce soit. Votre parler là, c'est pareil. Les Camerounais parlent les mêmes langages. Je suis sur les réseaux depuis 2019. Votre micro. C'est très bien. Votre micro. S'il te plaît, tu attends qu'elle termine, s'il te plaît, c'est mieux. Vas-y, oui. Voilà. Donc, allez demander, la seule qui en peut goûter de ma langue là, c'est-à-dire de mon... Il y a un sujet à débattre. Allez en guerre avec qui vous voulez. Il y a un sujet à débattre. Venons-en au fait. Votre micro, madame.
Rosanne, Rosanne, coupe ton micro, tu laisses qu'elle parle. Vas-y. La seule à qui j'ai déjà eu à répondre dans votre micmac là, c'est Mamouska. Et elle a fait des mois et des mois avant de ressortir. Donc vous n'êtes pas prête. Je vous assure que vous n'êtes pas prête. Ma venue sur TikTok parlant justement. Je vais te faire descendre. Parce que tu ouvres ton micro, je vais te faire descendre. Vous êtes en haut, vous coupez vos micros. Voilà. Ma venue sur TikTok parlant justement de la problématique de ce que subissent les autochtones de la forêt et de l'eau vient du fait que tout le monde, enfin, doit pouvoir représenter le Cameroun. Ça se passe dans tout le monde entier, dans tous les États du monde entier. Même ici en Suisse où je vis, ça se passe. Même aux États-Unis, ça se passe. Même au Nigeria, ça se passe. Qui est à côté de chez nous là-bas. Tu produis, tu vends. Tu ne produis pas. Tu attends que celui qui a produit vende et te donne ce qui te revient. Selon, bien sûr, son cœur, sa générosité. C'est ça, le mérite. Vous avez compris? Et ce panel, je suis entrée parce que j'ai entendu comme quoi, oui, voilà, Franck Biya, il a fait la déforestation. Il faut vous rappeler que la déforestation à l'est là, hein, il n'y a pas de Franck Biya là-bas. Il faut vous le rappeler que ceux qui ont le quitus de pouvoir décider sur les billes de bois au Cameroun à partir du port, grâce à la chambre de commerce, ce sont les Bamileke. Faut vous le rappeler. Vous voulez qu'on entre encore là-dedans? Dans la chambre de commerce? Vous voulez qu'on entre encore dans ce débat-là? Donc, ne venez pas très mal. Parce que nous autres, on est prêts. Votre micro, dis donc. Dis donc, tu dis donc à qui? Je dis votre micro. À vous, c'est vous qui pas écouter, tu descends. Parce que chacun a son tour de parole. Voilà. Vas-y. Vous parlez des forêts du Cameroun. Qui s'occupe de vos forêts à l'Ouest Bamileke? Je demande, vous allez demander le quitus à qui? Pour aller les sécuriser à l'UNESCO. Vous allez demander le quitus à qui? Vous allez demander la permission à qui? À quel Camerounais? Pour que ce qui vous sert de chef traditionnel là, d'élite là chez vous là, aille sécuriser vos forêts à l'UNESCO. Vous allez demander le quitus aux Camerounais? Vous pensez que c'est-à-dire que ce sont les forêts du centre, sud, est qui vont venir être les forêts des Camerounais, de tous les Camerounais? Non. C'est à nous d'en parler chez nous et on va vous l'imposer. On va vous rappeler que c'est comme vous avez eu la totale liberté de décider d'aller protéger vos forêts à l'UNESCO. C'est ainsi que nous, les enfants de Nanga, nous les Ekans, avons le monopole, l'exclusivité d'apprécier en bien ou en mal ce qui se passe dans nos forêts. Vous n'avez pas de bouche chez nous. Donc parlez politique. Mais ne regardez plus ce qui entre ou qui sort. Chez nous, on va vous l'imposer. Et on vous l'impose déjà ce respect mutuel. Vous gérez votre soukoudiou avec vos forêts. Ce qui est entré dans vos forêts, qui se veut des forêts sacrées là-bas. On ne gère pas ça. Et nous, on gère aussi nos patriarches, ainsi que nos frères, ainsi que nos forêts. Vous n'avez rien à dire chez nous. D'accord? Je dis qu'on va vous le greffer. Vous les Bamileke, vous n'avez rien à dire sur les forêts du centre, sud-est. Vous n'avez rien à dire chez nous. Donc, faites votre politique, mais ne mélangez plus nos richesses communautaires. Avant de venir parler de nos forêts encore, allez d'abord enlever toutes vos forêts à l'UNESCO. Et là, on va donc pouvoir discuter. C'est compris? Nous autres là, on est sur TikTok pour vous rappeler à l'ordre, pour vous dire de ne plus faire d'erreur, c'est-à-dire de venir vous accaparer de ce qui nous revient de droit, de venir faire de l'imposture. Vous n'avez rien, je dis bien rien à dire chez nous.
La politique, oui. Et même Etoudi, là, il faut bien rappeler qu'Etoudi, on va voir qui veut pouvoir entrer à Etoudi, ce que sa communauté rapporte dans la caisse nationale, parce que c'est le budget qu'il faut pouvoir gérer là-bas. Les 7 000 milliards là, vous les Bamileke, vous produisez combien dedans? Vous osez parler d'Etoudi? Hein? Les Sao peuvent en parler. Ils produisent sauvagement d'argent, sauvagement de richesse au Cameroun. Les Bassa, pareil. Les Nordistes, pareil. Même les anglophones, pareil. Les Ekans, pareil. Mais vous, les Bamileke, là, vous produisez quoi dedans? On va vous inculquer le mérite. Et c'est ça le changement. Chut, ma soeur. Je m'arrête là, merci. Ok, je vais donner la parole à... Oh là là, Je vais pas avoir une motion. Vas-y, prends la motion de 2 minutes parce que je dois donner la parole Il y a des hommes qui sont montés là. Où je les donne la parole parce qu'ils n'ont pas encore parlé. Vas-y. Oui, donc, voilà. Maintenant, après que Patty a dit tout ceci, j'espère que nous allons pouvoir avancer. Parce que tout ce qu'elle a dit, elle n'a rien dit. Il n'y a rien de relevant. Mais j'ai choisi. C'est pas un ping pong entre vous et moi. J'ai choisi de me taire. Non, c'est bon là-haut. On avance sur le débat, c'est bon. Ferme ton micro. Ne gère pas les faux profils. J'ai choisi. Non, c'est bon là-haut. J'ai choisi de me taire. Avançons sur le débat, J'ai choisi de me taire pour faire honneur à mon éducation. Et j'ai dit, je prône l'apaisement. J'ai dit, je prône l'apaisement que prône le président Maurice Kamto. J'ai pas mis la photo sur mon profil. J'ai pas mis sa photo sur mon profil. La milliardaire, quand elle fait le désordre comme ça, tu le dis. Est-ce que je peux avoir mes 2 minutes? Je dis la milliardaire, je dis. Bon, quand elle finit, je reprends alors la milliardaire. C'est pas un jeu de ping-pong entre elle et moi. Quand elle finit, je reprends. Si elle me laisse mes 2 minutes, madame, nous allons passer à autre chose. Je refuse ce jeu de ping-pong entre vous et moi. D'accord? Quand tu auras fini, je vais répondre. Je refuse ce jeu de ping-pong. Alors, laisse-moi mes 2 minutes. Laisse-moi m'exprimer. Je vous ai dit qu'elle mon panel. Coupe ton micro, s'il vous plaît. Voilà. Tout simplement pour dire ceci. Laissez-moi mes 2 minutes. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Je disais tantôt que... Il ne faut pas nommer... Écoute, Rossane, s'il te plaît. Il ne faut pas nommer Patty. Elle a été englobante en disant Bamileke. Si vous dites boule, ne la nommez pas. Vous comprenez? Ne la nommez pas. Dites boulou, si vous voulez répondre. Non, absolument pas. Absolument pas. Moi, quand j'entre dans les panels, j'ai jamais prononcé le nom d'aucune ethnie. Absolument pas. Non. J'ai dit, je fais honneur à mon éducation et je prends l'idéologie du professeur Maurice Kamto. J'ai pas mis certes sa photo en affiche, en arrière-plan. C'est un avatar, comme vous le savez tous que j'ai, mais elle a l'affiche du président Paul Biya. Dans ce qu'elle dit, c'est exactement ce que prône le président actuel. Alors moi, je vais pas entrer là-dedans. Elle a dit tout ce qu'elle a dit. Il y a rien de relevant pour moi. Donc je balaie ça d'un revers de la main. Tout ce que je demande, c'est que nous poursuivons. Voilà. Et encore. C'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on en pense moins. J'ai choisi de lui demander déjà pardon. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai choisi de demander d'abord pardon parce que nous avons tenu des propos désobligeants devant les Camerounais sur le panel d'Ahmed Kamer. Alors, si elle a choisi, elle, à son niveau, qu'elle veut se donner, de ne pas accepter ces excuses, c'est son problème. Je me désengage. Et puis, je suis pro-Kamto. Je suis pas pro-Biya. Ce qu'elle dit, c'est l'idéologie du président Biya qu'elle a démontré aux Camerounais en vociférant tout ce qu'elle a fait. Moi, je suis pro-Kamto. Donc, le président Kamto prône pour l'apaisement. C'est ce que je viens de faire. Et c'est ce que tous les Camerounais devraient faire. Quand il tient des propos, ça n'entre pas dans les oreilles d'un sourd. Donc, la petite guéguerre de se renvoyer la balle, ça ne me concerne et ça ne me concernera plus.
Voilà. Et parce que d'ailleurs, j'ai rien entendu de relevant. Je suis sur les réseaux pour rectification depuis les années 2000. Ce qui veut dire tout le monde sur les réseaux, je connais qui est qui. Je dis, je connais tout le monde. Tout le monde. Je suis pas un faux profil qui sort de la cuisse de Jupiter. Nous nous connaissons tous. Donc quand on veut se taper la poitrine, c'est à son niveau et au niveau de sa famille et son petit groupe. Ça ne me concerne pas du tout. J'ai prôné l'apaisement. Maintenant, on passe à autre chose. On évolue dans le débat. Merci. Elle attend 2 minutes, c'est bon là. Voilà. Ok. Je vais donner la parole à Steve. Steve. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Premièrement, moi, j'aimerais tirer un coup de chapeau à Stéphane Amougou, si je ne me trompe pas. Ça fait peut-être 3 à 4 jours, j'ai fait que le suivre sur différents panels. Et lui, au moins, il me fait comprendre que faut pas juger une tribu à travers les propos de certains individus. Les gens sont vraiment différents et j'apprécie vraiment son comportement et ses prises de parole. Bien qu'on ne supporte pas le même candidat, mais si vraiment tous les partisans des différents candidats pouvaient avoir la posture de ce Stéphane Amougou, il serait tellement content. Franchement, je suis monté parce que je voulais répondre à la dame Pati Ekang. Mais je pense que Roxane a déjà... Ce n'est pas ton sujet, monsieur. Monte pour parler ce qui est là. Ouais, c'est raison pour laquelle elle dit que je ne m'exprime voilà, plus. C'est la on a mis le sujet à terre. Je ne pourrais plus m'exprimer. C'est mieux. C'était pour elle que j'étais monté. Ok, jette alors ton corps toi-même. Prends... Doni Patasoni, vas-y. D'accord. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci, la milliardaire, de m'avoir passé la parole. D'entame, je voudrais interpeller Madame Rossane de souffrir, d'écouter la contradiction. Vous savez, comme disait le monsieur qui est parti là, lorsqu'une personne parle, même si elle a la photo de profil d'une personnalité, elle n'est pas représentative de ce que cette personnalité dit. Elle s'exprime librement en son nom. Donc, il faut souvent apprendre à faire cette différence. Et surtout, apprenez aussi à laisser les gens s'exprimer. Cette dame, elle est libre de dire ce qu'elle pense, tant qu'elle n'insulte pas. Faut pas que vous aussi, vous pensiez qu'à chaque fois que quelqu'un va prononcer le mot Bamleke, ça veut dire qu'il est raciste, ça veut dire qu'il est tribaliste. Et ayez, moi je dis, le courage d'écouter la contradiction, d'écouter ce que les gens disent. Après, maintenant, vous aussi, vous pouvez reprendre, mais que ça reste vraiment dans la politesse, dans le respect des uns et des autres. Elle est englobante. Si vous voulez lui répondre, vous pouvez aussi être englobante. Bon, ça, je l'ai dit. Je pense qu'on peut faire un débat respectueux sans insulte. Maintenant, par rapport au thème du débat, le président Franck Billard, prêt pour 2025, émergence 2035. Pour moi, pour que Franck Billard soit candidat, il a besoin d'un appareil politique. Il a besoin qu'un parti politique le porte en fait que le parti politique porte sa candidature. Maintenant, si c'est le RDPC qui doit porter sa candidature, ça c'est le problème du RDPC. Le RDPC fait ce qu'il veut, mais je serais quand même un peu surpris que c'est Franck Billard qui représente le RDPC. Je me serais attendu que ce soit d'autres personnalités comme peut-être Jean Goudet. Ça c'est mon opinion personnelle, hein, comme peut-être René Sadi, comme d'autres personnalités qui
qui se sont fait connaître dans la scène politique camerounaise. Bon, parce que pour moi, Franck Biya, je le connais pas vraiment. Je suis quand même camerounais, j'atteins déjà la quarantaine. Je n'ai jamais entendu la voix de Franck Biya. Je ne l'ai même pas vu s'intéresser des affaires politiques, tant bien même que sociales du Cameroun. Donc, en réalité, pour moi, ce serait un peu surprenant que le RDPC porte sa candidature. Motion, Andoni, il faut que je te réponde. Franck Biya, tu as déjà vu Franck Biya avec le RDPC qu'il a avec ces gens-là. Il ne les calcule même pas. Tu vois, ce Franck Biya est obligé. Nous sommes pas du MSC. MSC là, c'est MRC là. Ils sont toujours là en train de faire la publicité, la propagande partout. Nous, on garde nos secrets. C'est quoi? Vous voulez qu'on vous expose tout? Franck Biya aussi à sa part. Oui, je suis d'accord. Il n'a rien à voir avec le RDPC. Il fait des meetings partout, ici, dans toutes les provinces, ici en France, même là-bas au Cameroun. Il est installé partout. Vous allez voir. Alors, je n'ai pas. Alors, la milliardaire, je n'avais pas cette information. Il fait le meeting avec le RDPC, c'est ça? Non. Il n'est pas mélangé avec eux. Il a sa part. Ah, et donc, je sais pas. Je n'avais pas cette information, mais je dis quand même que moi, personnellement, je le connais juste en tant que fils du président de la République. Je l'ai pas encore entendu parler, je l'ai pas encore entendu se positionner. Je pense qu'il gagnerait mieux donc maintenant de se faire connaître, de se faire positionner sur la scène politique camerounaise, de parler aux gens comme Cabral Libi le fait, comme d'autres politiques le font. Parce que les élections, tant il est vrai que ces élections vont se tenir en octobre, je pense qu'on en a plus beaucoup de temps, on a peut-être moins de 10 mois. Je pense donc qu'il gagnera à nous parler, à nous, Camerounais, pour que nous puissions davantage le connaître, non pas seulement comme le fils du président de la République, mais comme quelqu'un qui a la sagacité, qui a l'intelligence nécessaire pour pouvoir sortir le Cameroun de l'ornière dans lequel il se trouve. Donc, moi, j'exhorte donc le président j'exhorte donc le fils du président, Franck Biya, j'exhorte donc Franck Biya de parler aux Camerounais, de faire plus de meetings pour que sa visibilité puisse augmenter et pour que tout le monde puisse vraiment se rassurer qu'effectivement il sera candidat et qu'il nous donne son projet politique et son programme et son idéologie à lui. Donc, en fait, s'il est vrai qu'il sera vraiment président, je veux comprendre, je veux qu'il me convainc, je veux qu'il m'amène à penser que sa jeunesse n'est pas seulement de nom, mais que sa jeunesse aussi a d'intelligence et qu'il pourrait effectivement faire en sorte que tous les Camerounais puissent vivre dans la paix et qu'on arrête arrête de ne pas pouvoir marcher main dans la main, parce qu'il y a déjà tellement de stigmatisation dans ce pays-ci. Les Camerounais ne se parlent plus, et puis de plus en plus il y a de replis communautaires. Il faut un homme qui viendrait, ma foi, n'est-ce pas, nous amener à créer une communauté nationale. À créer une communauté nationale qui va permettre aux Camerounais de penser que je n'existe que par rapport à l'autre. Nous sommes tous Camerounais, de quelque bord que nous soyons, de quelque région que nous soyons. Ça, c'est la nature qui l'a voulu, je sais pas. Je pense que c'est la nature qui l'a voulu. L'État du Cameroun on nous a été peut-être imposé par l'Occident, mais c'est comme ça. Ça va à 60 ans que nous vivons comme ça. Nous sommes condamnés, n'est-ce pas, ou alors appelés à consolider ce vivre ensemble. Il y a des problèmes dans ce vivre ensemble. Il faut qu'on parle de ces problèmes pour que les uns et les autres changent. Si les choses leur sont reprochées, qu'ils apportent leur part dans le vivre ensemble. Tu sais, moi j'ai toujours respecté le président Paul Biya parce que il a permis au Cameroun de consolider son unité. Il y a eu des problèmes. 42 ans, c'est pas facile. Il y a eu des problèmes, mais il nous a amené à ne pas systématiquement nous diviser. Quand on regarde la crise anglophone, elle a battu son camp. Vous savez aussi qu'il y a des influences
extérieure qui amène les gens peut-être à se révolter parce qu'on leur a promis un certain nombre de choses. Le président Paul Biya a quand même est quand même parvenu à créer un équilibre dans ces zones-là. Ce n'est pas la paix parfaite là-bas, mais je pense que les gens commencent déjà à vaquer à leur occupation. Donc je mets ça dans l'actif du président de la République qui a toujours voulu que les gens avancent main dans la main et qu'on résolve nos problèmes de façon responsable. D'ailleurs, lui-même, il a dit dans son discours que les uns et les autres cultivent la paix et non la haine. Donc je m'arrête là pour ce premier jet. D'accord, ok, merci. Bon, on va donner la parole à Shalom. Shalom. Frankis, là. Voilà. Oui. Voilà, donc, essaie de parler maintenant de Franck Biya. Là, maintenant, les autres vont écouter. Voilà. Le président du mouvement du franquisme du Benelux, je répondrai à certains de nos frères, comme quoi il n'est pas assez connu. Mais pour quelqu'un qui n'est pas assez connu, pourquoi dans le Benelux, il est assez représenté? Ça, c'est une question. Donc, nous, pour le mouvement de franquistes dans le Benelux, c'est de parler déjà, d'ouvrir et d'apporter ce nom aux oreilles des Camerounais. Parce que Franck Biya, c'est un nom. J'aimerais plus qu'on dise que le fils du président, non. C'est quelqu'un qui est capable de porter la magistrature suprême jusqu'au au sommet de l'État. De renforcer les liens communautaires. Moi, j'aime bien Franck Biya déjà pour son calme. Nous connaissons déjà que même le père, le fondateur de la nation, Paul Biya, parce qu'il faut dire les choses comme ils sont, c'est quelqu'un qui a fondé cette unité nationale. En 82, c'était pas quelqu'un qui était éligible pour pouvoir prendre la magistrature suprême à l'époque d'Ahidjo. C'était l'un des ministres d'État qui était autour de Ahidjo, qui disait non, on a besoin de toi. Mais Ahidjo avait vu en lui quelqu'un qui était capable d'amener la philosophie, la vision du Cameroun à haut niveau. Il a choisi. À l'époque, on va dire de haut niveau compétence, il n'y avait pas que Paul Biya. Autour d'Ahidjo, il n'y avait pas. Donc je reviens en cette même période, sur cette même question. Franck Biya, on l'entend juste parler. Mais maintenant, quand il sera au sommet de l'État, vous allez voir la stratégie, vous allez voir la force de Franck Biya. S'il te plaît, Shalom, le président, s'il te plaît. Le président, voilà, le président Franck Biya. Autant pour moi. Donc, c'est le président Franck Biya. Donc, j'aimerais juste que dans les oreilles des Camerounais, nous serons déjà préparés pour le changement national. Parce que le président Biya, Franck Biya, viendra avec toutes ces valeurs dont cette jeunesse en a besoin. Nous avons tous besoin du changement. Nous avons besoin du changement avec un élite qui aura une continuité, un suivi de la vision politique du Cameroun. Donc, ce changement dont nous espérons, nous tous, seront déjà bien concrets et clairs là-dedans, que le président Franck Biya viendra faire l'affaire. Il a le charisme, il a la jeunesse, il a la stratégie, et il a le conseil même politique avec lui. Parce qu'il y a des secrets d'État dans tout ça. Moi, j'aimerais plus marcher avec quelqu'un qui a plus des valeurs culturelles nationales que de m'aventurer avec quelqu'un qui va venir me parler des histoires de l'Europe et des États-Unis. Donc, pour ceux qui pensent que le président Franck Biya n'est pas assez armé, n'a pas les éléments adéquats pour pouvoir tenir la magistrature suprême jusqu'au sommet, jusqu'à l'horizon 2035. À ceux-là, je leur dirais juste que le moment venu, vous verrez toutes les stratégies, vous verrez tout le programme accompagné avec la culture camerounaise là-dedans. Parce que le Cameroun n'est pas un petit pays. Le Cameroun ne va pas se comporter avec ses valeurs comme si c'était la France. Les Français ont leur culture à eux. Ils disent qu'ils sont Gaulois, donc ils se comportent comme des Français. Les Camerounais ont leur culture, ont leurs valeurs, et nous nous comporterons comme les Camerounais. Une fois il prendra la magistrature suprême, nous verrons que tous ces problèmes que nous sommes en train d'énumérer là, que nous voulons tous le changement, nous voulons les routes, nous voulons les écoles, nous voulons que les hôpitaux, tout ça sera bien traité, passant déjà par le changement de mentalité. Parce que le changement de mentalité est l'une des chevaux de bataille du président Franck Biya. Et ça viendra avec un mécanisme bien conçu.
Parce que nous ne pouvons pas changer un pays si nous-mêmes ne réfléchissons pas, ne reflétons pas bien le changement. Il faut un homme d'élite, un homme qui est capable de se mettre au milieu d'un groupe de personnes afin que ce mécanisme-là soit vraiment effectif et réel. Le président Franck Biya vient avec tout l'espoir du Cameroun, avec tout ce que nous aspirons comme changement. Donc soyons juste dans une élite, dans un Cameroun de solidarité. Soyons juste un pays que nous savons ce que c'est que la continuité de nos institutions, avec lesquelles nous devons le faire. Il sera à la tête du pouvoir, mais vous connaissez tout ce qui sera autour de lui, tous ceux-là qui seront autour de lui, toutes ces stratèges qui seront autour de lui, cette jeunesse stratège qui mettra la couleur de nos drapeaux au firmament. Déjà, il y a des preuves, il y a des signes que nous voyons. Il y a des signes que nous voyons. Donc, le changement se fera, mais se fera d'une manière à la camerounaise, par rapport à notre culture, à nos valeurs. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'un pays. Le Cameroun n'est pas un petit pays où... Non. Le Cameroun, c'est un pays qui s'est construit et s'est développé mieux que les autres pays de la sous-région. Diplomatiquement. J'ai une question pour Shalom, la milliardaire. Non, s'il vous plaît, tu attends, Rosanne. Là, on parlait du président. Laisse. Donc, diplomatiquement. Et ne venons pas juste par rapport à nos humeurs ou sur les panels, raconter juste les états d'esprit de nos vies, de la frustration de nos vies. Non, on n'a pas besoin de ça. Le Cameroun a besoin d'unité, d'abord nationale. Le Cameroun a besoin, on va parler de construction. On connaît tous. Le Cameroun a toutes ces valeurs, tout ce que vous dites dans vos programmes, les autres programmes MS6 et autres. Nous aspirons au même projet avec le président Franck Biya. Maintenant, le Cameroun a besoin d'un homme qui tient une vision. Un homme à qui les Camerounais vont se reconnaître et avoir confiance. Attends. Moi, j'ai une motion. Si tu me permets. Ouais, vas-y avec ta motion, je t'écoute. Voilà. C'est très dangereux de dire que vous aspirez à tout ce que les autres, là, notamment ici le MRC, aspirent. Pourquoi? Parce que faut faire attention. Hein. Moi, je pense, pas que je pense, et n'importe qui peut aller regarder. Parmi ce que propose Kamto ainsi que son MRC là, il propose d'abroger l'autochtonie, c'est-à-dire de supprimer l'autochtonie au Cameroun. Ça veut dire que Kamto en réalité veut tout simplement, avec tout ce qui lui sert c'est-à-dire de partisans là, du MRC, ils ont pour projet de ramener la guerre civile au Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il est question. Une manière de supprimer l'autochtonie au Cameroun, c'est purement et simplement de nous dire que toi qui es en Ngaoundéré, tu n'es plus du tout privilégié dans les droits de ton héritage ancestral en Ngaoundéré. Pareil pour le reste du Cameroun. Donc toi qui es là-bas en Ngelmondouga, n'importe qui, peu importe d'où il vient, pourvu qu'il soit quoi, citoyen camerounais, ça veut dire que même mon mari qui n'est pas camerounais là, il arrive au Cameroun, il prend les papiers du Cameroun et il dégage tout de Ngelmondouga, tous ceux qui sont de Ngelmondouga, tout simplement parce qu'il a quoi? Il a un tout petit peu, c'est-à-dire de faveur pour Kamto. Et nous connaissons très bien les réalités du Cameroun. Le Bamileke, dans sa gangrène de tribalisme, de haine, de xénophobe, qui veut remplacer les autres peuples au Cameroun. Qu'est-ce que Kamto va faire? Par son projet de loi, par son changement de pouvoir, bien sûr, abroger, supprimer l'autochtonie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va purement et simplement supprimer, délocaliser les autochtones de la zone forestière en général, et même ceux d'ailleurs, au profit de ses frères du village. Donc, j'aimerais donc savoir... La motion est terminée, Paty. Oui, c'est ma question. Non, j'écoute Paty, j'aimerais donc savoir, c'est-à-dire dans ces visions similaires là aux autres, notamment du MSC, est-ce que justement ton président, Franck, ou bien encore votre président avec la milliardaire, Franck Biya, son excellence, votre président Franck Biya, lui aussi, il aspire à pouvoir supprimer l'autochtonie au Cameroun? Non, tu as juste pris un point. Ça, c'est juste un point. On n'est pas
on n'a pas de similitude sur ce point. Je parlais plus du changement. Le changement en ordre général, le changement de président, le changement structurel. Voilà, j'étais plus dans ce type de valeurs-là. Bon, après, s'il vous plaît, des valeurs ou à la camtoïste ou les camtos. Non, alors, c'est non, on n'est pas sur le même projet politique, la même vision politique. Le mouvement Stéphane, je vais te donner la motion, mais laisse d'abord que Rosanne parle, s'il te plaît. Vas-y. Rosanne, 2 minutes de motion. Oui, alors, j'aimerais poser d'abord une première question à Shalom. Quand vous dites le président Frambia, il est président de quoi? Et son excellence, donnez-moi la signification exacte de son excellence. Donc après, quand on est président de quoi? J'ai entendu son excellence. Où est le problème avec Monsieur Frambia, j'ai entendu. Avec des bonnes missions quand même, qui ont un sens, s'il vous plaît. J'aimerais savoir en quoi cela renvoie. Moi, j'appelle mon président. Ça devient une histoire de baradage de panel. Une motion, vous ne me laissez pas parler. C'est un musulman. Non, tu ne peux pas donner une motion quand même qui a de la quintessence. J'écoute la motion des autres personnes. Quand lui est président. Je sais. Je voudrais qu'on m'explique justement en quoi est-il président et dans quel contexte on l'appelle excellence. Ok, tu vas aussi nous expliquer après, non? Shalom va t'expliquer. Il est le futur président de la République du Cameroun. Pourquoi est-ce que vous appelez Kamto président? Vous les gens, c'est... Arrêtez quand même. C'est une question facile. Je vais répondre à Miliadé. Quand vous me poserez la question, je vais répondre. Voilà, le monsieur qui représente Frambia, qui répond. Frambia est président de quoi? Et je pense que c'est une question facile. Je pense que s'il représente Frambia, il n'aura pas de mal à répondre ça. Frambia, le futur président du Cameroun. Il n'est pas le seul ici. On est tous des franquistes ici. Voilà. C'est aussi simple. Donc, elle aimerait savoir s'il est président de quoi. Je l'ai répondu. La même chose que eux, dans leur parti, ils appellent qui veut le président. Donc, nous sommes sur la même... Moi, j'ai une motion. Est-ce qu'on peut me l'accorder? Stéphane, tu veux une motion? Ok. Est-ce que déjà, on a déjà répondu à Rosanne qui a dit qui veut savoir que pourquoi est-ce qu'on appelle Frambia le président de France? Est-ce que Rosanne peut nous dire aussi pourquoi vous vous appelez Kamto président? Il est président où? Il a gouverné où? Et tu peux nous donner le bilan? Je peux répondre alors? Je peux? Est-ce que tu peux nous donner le bilan de Kamto? Je peux répondre. Voilà, tu nous donnes son bilan. Voilà. D'accord. Alors, d'abord, il faut savoir que le président Kamto est d'abord président de son parti politique. Et il siège parmi les hauts responsables au curatorium de la haie. Et après maintenant, je vais te répondre en disant ceci. Monsieur Kamto n'a pas de bilan à défendre. C'est le régime qui doit défendre un bilan. Monsieur Kamto n'est pas encore aux affaires. Donc, on peut pas lui demander un bilan alors qu'il n'est pas encore aux affaires. C'est le président Biya qui doit rendre des comptes aux Camerounais. Parce qu'il faut très bien faire la différenciation. Ok, ça voilà, va. je vous laisse. Motion, la milliardaire. Tu ne dis rien. Milliardaire, j'ai une motion. Elle ne peut pas donner, mais elle pose pour les autres. Moi, on reprend la milliardaire, j'ai une motion. Mais attendez, depuis que je demande la motion, on ne me l'accorde pas. Stéphane, désolé, je te donne. Après, on donne à mon Shalom. Ouais, on va la bon, faire. déjà, merci. Shalom, j'ai suivi ton déroulé. Il est majestueux, vraiment. Il est très élogieux, n'est-ce pas? Mais dans ce déroulé, moi, je me pose beaucoup de questions. Déjà, je vais un peu revenir à Roxane et puis je vais répondre aussi à Roxane. Roxane, on n'a pas besoin d'être appelé président quand on est seulement président de la République. Ça, c'est un fait. Maintenant, moi, je vais demander à Shalom, ou bien c'est un surnom que tu as voulu attribuer à M. Franck Emmanuel Biya, président de votre association. Le président du mouvement des Républicains, déjà.
Il est président. Ok. C'est pour Voilà. ça que je disais, parce que Non, il est je- président. Mais Il est président d'un mouvement de jeunes. tu es cabaliste, c'est toi qui Non, veux je nous ne- combattre ici, hein. non, écoute, cabraliste ne veut pas dire RPCiste. Cabraliste, c'est cabraliste, RPCiste, c'est Non, ne RPCiste. viens C'est pas deux choses ici nous différentes. faire comme si tu veux venir un peu égal. Je dois même vous combattre, parce qu'on se combat. Nous tous, on discute de la magistrature suprême. Je dois vous combattre. Parce que quand les gens pensent que nous sommes en nous, on va ensemble. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas remarquer que moi, je suis très posé. N'est-ce pas? J'écoute tout le monde. Donc déjà, Roxane, je ne sais pas où c'était un lapsus d'appellation ou bien c'était une attribution, je ne sais pas. Elle a dû a dit que vous avez dit Excellence, Président, son Excellence Franck Emmanuel Biya. Déjà, je ne suis pas d'accord que vous l'appelez Excellence parce qu'il ne jouit d'aucun engagement diplomatique. Donc vous ne pouvez pas l'appeler Excellence. Parce que même les ministres qu'on appelle Excellence de gauche à droite au Cameroun, là, je ne suis pas d'accord qu'on les appelle Excellence. Maintenant, je vais en revenir aux faits. C'est bien beau. C'est bien beau. Quand vous dites que Franck Emmanuel Biya est votre candidat pour 2025, moi je veux savoir, il sera candidat du RDPC ou bien il sera candidat indépendant? Parce que déjà, si c'est pour le RDPC... on ne fait que dire ça depuis. Oh là là, la milliardaire, c'est ma motion. Laisse-moi la terminer, s'il te plaît. Dis donc. Maintenant, quand je dis ça, moi je suis quelqu'un de très cultivé qui lit beaucoup et qui écoute beaucoup. Différemment des gens qui bavardent beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des questions que les gens posent, il y a des trucs que les gens disent. Là, si tu lis en bas, tu vas voir que j'apporte des petits éclaircies par rapport aux connaissances que j'ai de certaines questions et de certains dires. Monsieur Franck Emmanuel Biya, l'année passée, a été entraîné à être membre du RDPC à Monaco. Je pense que je ne me trompe pas. C'est sûr, il a déjà une carte du RDPC. Maintenant... C'était à Nice. À Nice, Nice et Monaco, c'est la même chose, c'est la Côte d'Azur. Maintenant, quand je dis ça, ça veut dire que si M. Franck Emmanuel Biya veut être candidat, il sera soit un candidat élu par le RDPC, qui sera porté par le RDPC, ou soit il va aller à la conquête des 300 signatures, ou soit il sera investi par un parti politique non RDPC. Ça, c'est un truc. Donc, vraiment, moi, je voudrais que M. Chanom essaye de m'éclaircir un peu, parce que c'est où je voulais en venir. Il faudrait que vous essayiez de bien m'éclaircir, parce que moi, j'aime ce genre de débat où on n'a pas besoin de crier. Vous voyez, on cause, on se donne des idées, on essaie d'être plus convaincant. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous ne me convenez pas. Merci beaucoup. Mais il n'est pas obligé de vous donner cette stratégie jusqu'à présent. Voilà, c'est ça qui est en train de faire comprendre. C'est comme vous donnez tous nos secrets. On n'est pas obligé. Acceptez ça comme ça, on passe. Dis donc. Je prends ma motion alors, je prends ma motion. Oui, prends ta motion. Juste une seconde, je veux juste en titre de rappel, au Sénégal, on a vu un Diomaye Faye et un Ousmane Sonko qui ont pris le siège du pouvoir. Et Diomaye Faye sortait d'où? On l'a connu à quel moment? Qu'à la dernière minute, quand Sonko a décidé, bon, ok, vu que je ne suis pas, ça c'est la politique sénégalaise, mais ils ont bien fait l'affaire. Mais est-ce que Diomaye Faye, je vais dire même sur la compétition de la magistrature suprême, il était même pas compté. Mais sauf qu'après, c'est lui qu'on voit comme président de la République. Donc après, il y a des clauses qui se font en dessous ou en amont, avant même que le grand public même ne soit au courant. Ça, c'était juste entre parenthèses. Attends, grand frère, s'il te plaît, avant que tu me dises quelque chose, j'aimerais juste dire... Bon, la milliardaire, je descends parce que j'ai un impératif d'urgence, mais je remonte juste après. C'est pour toi que j'ai une motion. Je descends, je remonte dès que j'ai terminé la milliardaire. Merci. Tu as peur de répondre aux questions? Juste une seconde. Vous avez dit... Voilà. Oh là, Oui, elle va revenir. Je sais qu'elle veut faire quelque chose. Elle a dit qu'elle remonte. Vas-y, mon gars. Attends, grand frère, s'il te plaît, permets-moi. Par rapport à ce qu'il vient de dire Shalom. Shalom, moi, ce que j'ai compris dans tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure par rapport à monsieur Franck Biya, c'est que, en fait, tu as mis un accent sur la monnaie. C'est ça, non? C'est ça? Déjà, ça, c'est la question à laquelle tous les Camerounais déjà devraient commencer à réfléchir. Voilà, la monnaie. Donc, ce n'est pas un individu. Voilà, non, c'est bon, c'est-à-dire dans le mouvement, voilà. C'est pour ça que je voulais dire qu'il faut vraiment pouvoir leur en parler encore, parce que quand ils vous posent des questions, il faut aussi que les Camerounais comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit.
Donc, surtout que la monnaie, ce n'est pas du tout une habitude aux autres candidats de pouvoir en parler. Donc, peut-être si vous avez des informations un peu plus là-dessus, ça serait, moi, je suis intéressée de pouvoir entendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Hein? Sauf que moi, Oui, je puis il y a sais. les informations, et puis je ne suis qu'un, on va dire, un communicateur du mouvement, du franquisme, Ok, du président bon. Franck Biya. Donc, les stratégies et les programmes seront bien, à un moment donné, mis au Oui. public. Mais après, je ne suis pas Ok. porteur de mettre ça au devant de tout le monde. Oui, Vous bien voyez, sûr, y a mais il y a pas de des souci. questions fondamentales sur lesquelles Franck Biya est déjà bien, le cahier des charges est déjà bien rempli. Oui. Et il sait de quoi il s'agit, c'est à quel moment il fera telle ou telle chose. Seront tous Ok. convaincus là-dessus. Voilà. D'accord. Merci. Nous, on ne met pas le secret dehors. On n'est pas Yann de MSC. Bon, bref, je vais passer. Alors, parce que là, c'est pour Roxane que je suis monté. Hein. Elle disait que Kamto n'a pas de bilan à défendre, ne serait-ce que sur. Elle ne va pas Tu absoudre. peux parler, non? Il y a ces gens qui sont là-bas qui écoutent. On ne peut pas absoudre Kamto de ses 75 ans de vie. Quand même, il a eu à gérer des choses. Il a eu à gérer le MRC. Il a quand même un bilan à défendre, même dans sa gestion du MRC. On voit bien que ça n'a pas été très reluisant. Et ne serait-ce que sur la gérance du MRC, il est très difficile de faire confiance à ce monsieur, quoi. Bon, bref, elle est partie. Je m'arrête là. Moi, j'ai des questions pour le. J'ai des questions. J'ai des questions. Stéphane a bien précisé, il ne faut jamais appeler Kamto son excellence. Il ne mérite pas ce titre-là. Sur quelle base on l'appelle son excellence? C'est une absurdité, ça. J'ai des questions pour Shalom. Oui. Voilà. Mais c'est la première fois que je rencontre vraiment quelqu'un qui se déclare être pro Franck Emmanuel Biya. Et moi, j'avais des questions concernant la personne, parce que le poste de président de la République, c'est la rencontre entre un homme et la population. Ce n'est pas une affaire de parti politique ou quoi que ce soit. Moi, ma première question, j'aimerais savoir que fait-il dans la vie? Quel est son pédigré? Qu'est-ce que Franck Emmanuel Biya fait dans la vie? On a toujours entendu qu'il est homme d'affaires, qu'il fait. C'est quoi le nom de son entreprise? Quel nombre de salariés? Chiffre d'affaires? Quel secteur d'activité? Ça va permettre aux Camerounais de connaître l'homme. Parce qu'aujourd'hui, il a 50 ans, c'est plus un gamin. Ce n'est plus le simple fils de son père. Aujourd'hui, c'est un monsieur. Et si vous vous mettez derrière lui, je suppose qu'il est au courant de vos activités. Donc moi, j'aimerais déjà savoir ce qu'il fait dans la vie. Exactement. Il travaille. Il travaille. D'accord, parce que actuellement, les autres candidats déclarés, on sait ce qu'ils font. On sait que Cabral a été contractuel à l'université de Douala, à l'université de Yaoundé 2. Joshua aussi est opérateur dans l'aviation civile. Kamto est agrégé international de droit de reconnaissance mondiale, entre autres. Donc, ce candidat autoproclamé par vous, bon, après, peut-être le moment viendra de vous nous préciser entre ces choses. Et maintenant, sur le fond, vous savez que la magistrature de Paul Biya, c'était un symbole d'alternance presque parfait. On était quitté d'un vieux à un plus jeune, d'un musulman à un chrétien, d'un nordiste à un sudiste. Il ne faut pas sous-estimer ces éléments-là dans la relative paix que le Cameroun a connue ces 40 dernières années, contrairement à d'autres pays tout autour de nous. Donc, vous pensez que quel est l'avenir du Cameroun avec ne serait-ce qu'une simple candidature de Franck Emmanuel Biya? Vous pensez que rien que sa candidature peut maintenir l'unité nationale? Parce que moi, après je peux me tromper, le simple fait qu'il soit candidat, on aura au moins ce 4 Cameroun. Je vous dis au moins ce 4 Cameroun. Donc lui il aura le président du centre sud-est et les autres vont se débrouiller comme ils peuvent. Après, à vous d'en juger. Si vous avez des réponses à me donner, j'écoute. Est-ce que je peux rebondir à ça? Oui, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. Ah, ok. Bon, moi j'aime bien ce que vous venez de dire. Je remercie vraiment vos dires. Si Monsieur Franck, si selon vous, hein, ça c'est selon vous, d'accord? Donc pour vous, si Monsieur Franck Emmanuel Olivier Biya se présente comme candidat, nous aurons 4 Cameroun, ou bien des Cameroun divisés en 4, je n'ai pas compris. Oui, parce que si
parce qu'il y aura des gens qui vont le suivre. Mais on sera Non, mais obligé, oui, on sera oui. obligé de laisser ceux qui veulent le suivre aller avec lui et le reste du Cameroun va avancer. Alors, est-ce que vous, je peux déjà vous demander, si vous me permettez, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'aires culturelles nous avons au Cameroun, s'il vous plaît? On a l'air Anglo-Bami, l'air culturel Sawa, entre autres. Mais sa simple candidature... Non, je vous ai parlé des aires culturelles, d'accord? Oui. Alors, notez très bien, ça a été au vu et au su de tous, hein, propos disiez. Si justement, selon vous, M. Fambia se déclare comme candidat et qu'au final, nous nous retrouvons avec un Cameroun en 4, il n'y a pas de problème. Parce que ça va purement et simplement épouser nos réalités. Sauf que ça n'arrivera pas. Parce que même étant justement, même ayant bien sûr ces 4 personnalités qui pourront représenter les 4 aires, hein, il y aura forcément une rotation. Et ça, c'est une forme de fédéralisme. Donc, pour vous rassurer que oui, s'il faut que ça arrive, ça va arriver. Si ce n'est que ça qui peut pouvoir faire en sorte que nous ayons un pays fédéré, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, moi, je peux même commencer à devenir franquiste aujourd'hui. Si ça peut nous permettre à avoir justement 4 grandes communautés représentées à la présidence dans la gestion de tous les pouvoirs, c'est-à-dire ici notamment le pouvoir économique ainsi que le pouvoir politique. Il n'y a pas de souci. C'est ça nos réalités en fait, les 4 aires culturelles là. D'accord. Voilà. Parce que moi, j'ai remarqué dans ma petite analyse que les pros Emmanuel Biya sont généralement pour le fédéralisme communautaire et tous ces nouveaux sujets qui nous remontent là. Le fédéralisme communautaire le fédéralisme n'est pas nouveau, hein. Le fédéralisme, nous l'avons embrassé avec le chairman, paix à son âme, Ni John Fungi. Voilà, c'est lui qui est venu avec. C'est ce que je dis. Pour moi, en l'état actuel, on peut même, au lieu de commencer, on pouvait même déjà le tester. C'est-à-dire qu'on fait les fédérations là, on fait une fédération ECAN et on lui donne ça. C'est-à-dire que le père reste même. On lui fait une fédération ECAN. Non, laissez-moi parler. Ouais, laissez-moi parler. Non, laissez pour les ECAN. Ça, c'est pas vos affaires. Non, c'est là-bas qui doit gérer. Non. Laissez les ECAN s'occuper des ECAN. C'est là-bas qui doit commencer. Non, ça, c'est de l'ingérence. Et c'est pour ça que nous autres, on vous dit, non, monsieur, s'il vous plaît, respectons-nous, d'accord? Est-ce que vous êtes ECAN pour vous prononcer de ce qui concerne les ECAN? C'est cette ingérence qu'on vous dit stop désormais. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas faire que vous ne faites pas partie de la communauté, mais vous avez c'est-à-dire la liberté, vous vous offrez le luxe de pouvoir, voilà, c'est-à-dire dire ce que vous voulez, vous prononcer comme vous voulez. Non, faut arrêter ça. C'est cet esprit-là de suffisance, de pouvoir aller vous incruster, et parler au nom des communautés des autres. Vous n'êtes pas ECAN. Donc, laissez les ECAN s'organiser s'il le faut. Vous ne voulez pas de Fambia à la tête de la fédération ECAN, mais vous le voulez à la tête du Cameroun. Non, c'est pas vos affaires. C'est pas vos affaires. Non, s'il n'est pas bon pour les ECAN, il n'est pas bon pour le Cameroun. Monsieur, écoutez. C'est pas vos affaires. La seule communauté qui a été claire déjà en ce qui concerne monsieur Franck Emmanuel Olivier Biya au Cameroun, tout le monde l'a vu sur Mondial Vision. Ce sont les Bamileke. Ils ont réclamé qu'il soit justement le prochain président au Cameroun en faisant des incantations. Donc, c'est-à-dire, ce chemin-là, ne le prenez pas avec les gens comme nous autres. Parce qu'on sait très bien que vous, lorsque vous vous battez pour quelque chose, vous voulez le contraire. Ce sont des vidéos, vous voulez les vidéos, j'envoie la vidéo à la milliardaire, elle nous passe la vidéo. En tout cas, comme je dis, pour moi, il est charismatique, voilà. Il est jeune, il est ambitieux, qu'il commence ça dans la fédération et quand il va réussir, on va lui donner le reste. Non, ça ne vous engage en rien. Ce sont les écrans de sortie. Allô. Ne parlez plus des écrans, c'est bon. Allô. Arrête de dire allô, tu viens d'arriver.
Attends, on jette ça. Non, 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 ne me jetez pas. Je vais dire un mot. Je jette le corps. Je vais dire un mot. Mais tu me dis rien. On va jeter ton corps. Non, si moi j'étais, c'est que vous le lâchez. Ok. Voilà. Comment quelqu'un a écrit son corps? La milliardaire, moi je vais rentrer, donc je voudrais prendre une dernière parole avant, après je pars, s'il te plaît, c'est possible. Vas-y. Hein, la milliardaire? Oui. Ok. Bon. Après avoir écouté tout le monde, ceux qui sont au panel et ceux qui sont descendus, bon, moi je veux juste dire un truc. Je ne suis ni contre la candidature de M. Franck-Emmanuel Biya. Je ne suis ni contre la candidature de M. Joshua aussi. Je ne suis ni contre la candidature d'aucun candidat du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes tous Camerounais. Vous comprenez? Mais maintenant, moi, j'ai des appréciations et j'ai des observations que je vais faire. Et là, je ne vais pas aller titiller ma grande sœur Kampati parce qu'elle, vraiment, il y a des points sur lesquels il ne faut pas la titiller. Donc, je vais m'abstenir. Mais moi, ce que je vais dire, et je vais le répéter ici, là, vraiment grandissons. Quand je dis grandissons, c'est que nous sommes tous Camerounais, je continue à le dire. Le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun, le président Biya l'a dit lors de son discours sortant, je ne sais plus où c'était, de l'ONU ou d'où, il a dit le Cameroun n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Son deuxième discours, une autre fois, c'était Charles Ndongo qui l'interviewait. Il a dit le Cameroun n'est pas une monarchie. Parce que les gens parlent du président Biya, ils parlent de ses visions. J'ai l'impression que les gens ne l'étudient pas. Ils n'étudient pas l'individu. Je regrette parce que ma sœur Roxane soit partie. J'allais lui dire tout à l'heure que le 16 décembre 2021, le Cameroun a mis fin à tous ses accords coloniaux. Je mets quiconque au défi. Je vous ai dit tout à l'heure que quand les gens parlent, moi je lis beaucoup. Donc, il y a beaucoup de petites ambiguïtés. Alors, quand les gens parlent, je suis en bas là, je ris, ou bien je suis à côté, je les écoute. Le Cameroun a mis fin à ses accords coloniaux. Donc, le Cameroun est redevable à personne vis-à-vis des accords coloniaux. Il faut déjà que les gens le sachent. Donc, pour ça, je continue à dire, je ne suis pas un pro-RDPC. Je suis du PCRN, je suis un cabraliste pur, dur, sûr et mûr. Mais je vais dire aux gens, oui, nous tous, nous voulons le changement. Nous voulons que ce régime-là, ce régime qui est en train de tuer la jeunesse camerounaise, ce régime dont au jour d'aujourd'hui, les Camerounais ne se reconnaissent plus. Je voudrais que nous tous, nous regardions en face et que nous nous disions qu'attendez. Toi, je t'insulte. Motion Stéphane. Motion Stéphane. Oh là là. Laisse-moi, je finis, tu vas me donner la motion. D'accord. Je voudrais que quand on se regarde en face, nous disions qu'écoutez, on a des problèmes de route, on a des problèmes d'hôpitaux, on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes de nutrition. Quand je parle de nutrition, je parle par exemple des salaires. Au jour d'aujourd'hui, les Camerounais vivent au-dessus de leurs moyens parce que le SMIC ne permet plus à un Camerounais normal de vivre. Vous comprenez? Donc moi, je vais appeler mes frères vraiment à plus de complaisance, à plus de respect. Et puis ceux qui se disent radicaux là, sortez un peu de ce cadre. Parce que à cause de vous, comme la milliardaire, je ne sais pas si c'est la milliardaire ou c'est Kampati qui a dit ça aujourd'hui. Je me souviens encore de ce jour-là. Ceux qui ne le savent pas, le professeur Kamto a allumé un feu. Je ne tire pas sur lui, mais je prends juste des faits. Il a allumé un feu au Conseil constitutionnel au jour d'aujourd'hui qui est en train de rattraper tout le monde. Qui est en train de rattraper et qui donne une sale image et qui donne une division. Le fait qu'il a dit que, oh Cameroun, oh Bafoussam, j'aurais aimé être, s'il fallait passer un concours, j'aurais aimé passer le concours pour être du Sud. Qui lui a dit au professeur Maurice Kamto qu'il n'est pas du Sud? Qui lui a dit qu'il n'est pas de l'Est? Qui lui a dit qu'il n'est pas de l'Ouest? La seule différence, c'est comme Pati et Kandi. C'est la constitution camerounaise qui donne le droit à tout ressortissant natif d'un endroit. Mais ça dit aussi que tout Camerounais peut se reconnaître chez soi dans l'étendue du territoire camerounais. Donc mes frères, avant de prendre la motion de mon frère, là, je voudrais dire un truc.
Vraiment, faisons la politique et sortons un peu des petites guéguerres de sous-quartier qui ne servent à rien. Donc, je finis par là et je prends la motion de mon frère. Oui, il y a quand même une observation que je voulais te faire là. Paul Biya, en disant le Cameroun est la chasse gardée des personnes, il ne s'agressait pas aux Camerounais, il s'agressait aux puissances étrangères. C'était ça Je suis d'accord avec toi. D'accord. Maintenant, quand tu dis que tout Camerounais peut se sentir chez soi, partout au Cameroun, ce n'est pas ce que la Constitution dit aussi. C'est ce que la Constitution dit, monsieur. Non, 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 attendez un instant. Mais maintenant, la Constitution le dit et elle reconnaît les droits des autochtones, monsieur. Non, 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 la Constitution ne dit pas cela. Attends, je vous dis la Constitution. La Constitution dit ceci. Paragraphe-là. Un instant, la Constitution dit ceci. Tout citoyen, ne dit même pas tout Camerounais, hein. Tout homme. Attends, c'est tout homme. Un instant, laissez-moi parler, non? La Constitution ne parle même pas de Camerounais, elle dit tout homme est libre de se mouvoir sur toute l'étendue du territoire, mais tout en préservant, tout en respectant les lois en vigueur. Ça dit que respecter l'autochtonie, les us et coutumes des gens qu'on trouve sur place. Et qu'est-ce que j'ai dit? On ne dit nulle part qu'il faut se sentir chez soi partout, c'est très faux. Non, quand tu dis tu dois te mouvoir, mouvoir pour toi c'est quoi? Oui, mais ça veut mouvoir, c'est se déplacer. Ça ne veut pas dire que tu dois se déplacer, se sentir à l'aise. Non, mouvoir, c'est ce n'est écrit nulle part. Moi, je lis la Constitution textuellement, hein, je l'interprète pas. Si vous voulez qu'on entre dans le cadre du l'interpréter comme ça, inscrit comme à l'école là. Non. Il y a des gens là qui sont pas là à l'école qui nous écoutent. Ce n'est pas sujet à interprétation, elle est claire, limpide. Il n'y a pas à interpréter. Ok. Stéphane, il faut faire très attention. Vous êtes une personne que moi j'apprécie. Je l'ai déjà dit hier sur le panel d'Ahmed Kamer, ça c'est avant-hier je pense, sur le panel d'Ahmed Kamer que l'honorable Cabral Libi, qui lui, dans son fédéralisme me plaît, parce que moi, quand tu parles de fédéralisme, là, tu es ma personne. Moi, je suis une fédéraliste pure, dure. Maintenant, ça dépend du fédéralisme. Voilà. Maintenant, donc, il faut faire très attention, parce que lorsque, justement, le grand fait vous fait comprendre que la Constitution n'a jamais dit de près ou de loin que tout Camerounais. Les mots ont un sens et un pouvoir. Entre homme et Camerounais, même si bien sûr le Camerounais à la base est un homme, il y a quand même une différence. Quand on se limite à tout Camerounais, ça veut dire que il n'y a que moi personnellement, il n'y a que mes frères qui peuvent pouvoir se mouvoir partout au Cameroun. Et la Constitution met aussi, par la suite, des conditions. La Constitution, en même temps, met aussi des réserves sur des conditions. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. La Constitution n'a jamais dit tout Camerounais, la Constitution ne parle pas de tout homme. Autrement dit, même celui-là qui sort de la planète Mars, si c'est un homme, il peut pouvoir se déplacer et se mouvoir au Cameroun, à condition que, justement, ces déplacements et ces activités ne puissent pas nuire aux communautés qui sont bien sûr dans les zones dans lesquelles cet homme-là ou cette femme, peu importe, veut s'installer ou encore veut se mouvoir, c'est tout. Voilà, merci. Bon. Patti, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. La constitution camerounaise s'adresse au peuple camerounais. Elle ne s'adresse pas non. Oui, ce sont les lois qui... Non, faut laisser mon frère. Faut laisser. Patti, Binga Kazukulu. La constitution du Cameroun ne s'adresse pas aux Congolais. La constitution du Cameroun ne s'adresse pas aux Congolais, elle s'adresse d'abord aux Camerounais. La constitution s'adresse à tout homme, tout être humain qui est homme ou femme. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas de tout Camerounais dedans. Et puis je vais te dire quelque chose. Et après, je n'ai pas de relier. Je connais cette partie-là parce que c'est dans cette partie-là où ressort la loi 74. Attends, je vais te demander. C'est pourquoi quand vous parlez là, oui. Je vais te poser une question. Il faut faire très attention parce que tu sais, tu es intelligent, mais il y a encore beaucoup de choses, comme tout le monde ici, que tu dois pouvoir apprendre, d'accord? Quand tu dis, nous sommes tous Camerounais, si aujourd'hui, Cameroun la change de nom, tu vas faire comment? Si demain, par exemple, Cabral, il devient le président de la République fédérale en question, et qu'on change de nom, on se décide par exemple à mettre Berthois, qui est bien sûr un nom plus parlant africain, mais on baptise tout ce territoire triangulaire-là en Berthois. Tu vas faire comment?
Donc, il ne faut pas rester, c'est-à-dire cloîtrer seulement dans ce qui est visuel. Sors un peu du visuel. Entre un peu plus en profondeur. Je m'arrête là, merci. Allô? Je suis Patrick. Hein? Est-ce que je peux rajouter une question pour Patrick? Hein? Je ne sais pas si la milliardaire est d'accord. Moi, ça ne me dérange pas. Oui, oui. Aimant de prendre la parole. Voilà, après, laissons un peu les autres aussi parler. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir la milliardaire. Oui, très bon panel. Oui, je voudrais me prononcer par rapport au jour. Le président Fambia, prêt pour l'émergence 2025, émergence 2035. Voilà, je tenais à dire que Fambia est un Camerounais et en tant que fils du chef de l'État, il n'est pas exempté d'avoir des ambitions à la magistrature suprême. Donc, il est tout à fait légitime qu'il puisse avoir des aspirations de présenter sa candidature. Donc, nous ne pouvons pas l'enlever, ce privilège, ce droit. Voilà, parce qu'il est un citoyen camerounais. Donc, maintenant, pour ce qui est de son parti, je ne connais pas encore son plan d'action, je ne connais pas encore son programme politique. Pour dire que je peux peut-être le supporter ou alors avoir une aspiration pour cette idéologie politique. Donc, maintenant, moi, je parle pour le RDPC parce que je suis membre du RDPC. Je a dit à beaucoup ici que nous, au RDPC, je voudrais dire à beaucoup que nous n'avons pas lâché et ne croyez pas que le RDPC, c'est seulement M. Biya. Voilà. Même après M. Biya, le RDPC ne va pas mourir. Nous, on continue de travailler et nous avons beaucoup de personnes que nous pouvons confier, qui peuvent succéder à M. Biya dans le parti. Donc, nous avons des professeurs imminents, chevronnés, que ce soit à l'échelle internationale, que ce soit, et qui ont fait des preuves même dans le gouvernement, que nous pouvons faire confiance, nous allons faire confiance le moment venu pour confier à la tête de notre parti et pour nous représenter à l'élection. Donc, beaucoup pour nous continuer de surfer dans le nuage. Je crois que si M. Biya s'éteint aujourd'hui, le parti va s'éteindre. Non. Le Cameroun est une république et le chef de l'État, de ses 42 ans, il a toujours respecté les institutions. Il a toujours respecté la Constitution. Nous allons faire ce que la Constitution dit. Et nous allons respecter les lois. Parce que chez nous, chez nous, ce n'est pas l'anarchie. Nous ne prenons pas l'anarchie. Nous ne prenons pas le désordre. Le monde venu nous demande aux Camerounais de respecter le choix de notre parti, le moment venu. Nous ne voulons pas les bousculades inutiles, nous ne voulons pas les guéguerres. Nous avons un très grand pays. Nous allons continuer à préserver la paix du chef de l'État. Donc, la milliardaire, voilà ce que je tenais à dire. Ok, merci. Maintenant, je vais donner la parole à Barézi. Oui, merci madame. Bonsoir, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, vas-y, on t'écoute. Bon, donc, je vais savoir, avec tout ce qui se passe depuis 50 ans au Cameroun, avec tout ce qui se passe, donc, il y a certains Camerounais qui n'ont pas encore découvert ça. Parce que ce que les gens sont en train de vouloir soulever au Cameroun, vous ne pouvez pas supporter ça. Vous ne pouvez pas supporter ça. Avec tout ce qui se passe là, voilà le nord-ouest et le sud-ouest qui se passe là. Et c'est la même chose, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Donc avec tout ce qui se passe, on ne voit pas ça. Tout ce qui se passe au Cameroun, on ne voit pas ça. Vraiment, je vous en prie. Essayez de réfléchir. Essayez de réfléchir. Regardez le Cameroun, comment c'est. Regardez comment tous les pays se moquent du Cameroun.
et les gens viennent dans un panel, comment on continue à parler comme ceci, comme si on est en train de parler là. Les gens nous écoutent. Ça veut dire quoi? Maintenant là, vous êtes en train de prendre, vous êtes en train d'indexer une personne, vous le faites comme il n'est pas camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anglophones sont vraiment raison de dire qu'ils vont partir. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Parce que le jour, je vous dis ça, et je parle comme prophétie, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'indexer les gens. Mettez ça, marquez cette date. Si le pouvoir en place ne veut pas partir, comme ils ont détruit le Cameroun, ils ont mis le pays dans le chaos. Et c'est la même chose qui se passe là. Ça va se passer dans la même province que vous êtes en train d'indexer. Vous êtes en train de faire comme certaines personnes n'ont pas le droit de gouverner le Cameroun. C'est une honte. Parce que vous êtes en train de dire que non, parce qu'ils sont dans telle tribune, ils sont dans telle tribune. Je parlais du professeur Maurice Kamto. Avec tout ce que vous parlez là, quelqu'un va venir dire que non, le pays, même comme le pays va mal, même comme. C'est tout ça là, c'est quoi? Regardez là où nous sommes. Regarde là où nous sommes. Avant, il faut que vous baissez vos têtes et essayez de voir la voix confiante. Vous avez les enfants. Et il y a les mamans ici, il y a les parents ici là. Vous avez les enfants. Essayez de baisser vos têtes. Vous regardez le Cameroun. Ce que vous êtes en train de faire comme ça là. Ce que vous êtes en train de faire là. Je suis en train de vous dire, si 2025, ce gouvernement-là ne part pas, vous allez voir ce qui passe dans les zones anglophones, vous allez voir ça dans une autre province. Je suis en train de vous dire, ce n'est pas une menace. Parce que c'est trop, c'est de trop. C'est de trop. Soyez honnête. Les gens doivent être honnêtes. Avec tout ce qui, les paroles, les gens sont en train de lancer ça. Vous êtes en train de mener la même chose que vous faisiez aux anglophones. Maintenant, les anglophones ils sont levés maintenant qu'ils vont partir. Vous dites que non, ils ne partent pas. Demain, si les gens de l'Ouest vont dire qu'ils vont partir, vous allez dire que non, ils ne partent pas. Vous voulez quoi? Bon débarras. C'est un bon débarras même. Dans le Cameroun. Grand frère, t'inquiète pas, je vais bien leur répondre. On vous remet le Cameroun. On vous remet le Cameroun. Moi, je suis un anglophone. Je dis ça clair. Ça veut dire quoi? Je suis un peu convaincu maintenant qu'il faut que nous on parte. Parce que vous ne même pas, vous ne voulez même pas entendre. Vous ne voulez même pas comprendre. Non, ouais, c'est pas bien. Tu dois pas venir parler comme toi, papa. Tu dois faire savoir, tu ne dois pas parler comme toi. Voilà. Je suis du sud-ouest. C'est faux. Moi, je suis dans le sud-ouest. T'inquiète, je vais leur répondre, t'inquiète. C'est une honte, vraiment. Bon, monsieur, vous pouvez chuter. Votre temps de parole est terminé. Mais moi, je vais un peu dire quelque chose au monsieur là. Ah, il a fui. Votre temps de parole. Il a fui, mais tu n'as rien dit parce que c'est toi qui souffres en bas. Parce que nous, on va parler en haut. Bon, tu vas nous écouter en bas et c'est toi qui souffres. Et tu n'as rien dit comme message. Je ne sais pas d'abord ce qu'il raconte là. Tu connais ce qui se passe au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Vous êtes toujours en train de mentir sur le Cameroun, inventer les choses sur le Cameroun. Oh, les pays qui se moquent de nous. Coupe ton micro, je vais te faire descendre, Charlotte, même si tu es le même parti politique que moi. Vous, Cameroun, vous devez... Non, attends, je coupe le micro, la milliardaire, c'est bon. Ah, comment vous connaissez qu'il faut avoir ce réflexe-là? Donc, déjà, les autres pays se moquent de nous. Allez rester dans ces pays-là. Le Cameroun est même déjà saturé. On est fatigué même. On veut vider certains Camerounais qui nous embêtent. On est fatigué pour partir. C'est quoi? Donc, en mettant Franck Biya comme président, c'est une guerre qu'on déclenche au Cameroun. On va vous traiter alors. Franck Biya va s'asseoir et tout dire. Et ça ne chauffe pas. Il va s'asseoir et tout dire. C'est quoi ça? Vous êtes des tribalistes. Il y a dit, je suis anglophone. Tu es quel anglophone? Tu as tapé ce que tu n'es pas anglophone du sud-ouest. Ce sont les gens qui sont toujours du nord-ouest qui viennent toujours parler. C'est parce que vous êtes des graphiques. Vous êtes le même langage avec les Bamileke. Quand on dit que le Cameroun, c'est pour tout le monde le vivre ensemble, le président a fait dans son discours, il veut la paix entre Camerounais. Vous-même, vous avez changé votre mentalité. C'est quoi ça? Changez votre mentalité. Si Franck Biya va être président, ça ne doit pas vous déranger. Chacun soutient son candidat. Arrêtez de dire que oh, ce n'est que les écans, ce n'est que les autres qui veulent être président au Cameroun. Moi, ça me dérange. S'ils veulent rester même président au Cameroun toute la vie, moi, ça ne me dérange pas.
C'est quoi ça? C'est obligé. On va mettre Frambia à étudier. Rora, nous on va porter Frambia, aller déposer là-bas, on ne discute pas avec vous. C'est quoi ça? On va déposer notre président là-bas, Rora, il va gérer le pays là. Vous pleurez l'eau, la lumière, il va vous mettre les goudrons, les bamlékés à l'ouest. Vous aurez tout chez vous là-bas, la lumière, tout. Mais tout le monde doit d'abord être derrière le président Frambia. Vous voulez quoi? C'est quoi? Vous nous fatiguez à la fin. Vous voyez le tribalisme partout. Vous voyez... la milliardaire. Non, je voudrais dire à ce monsieur que le Cameroun est le seul pays de la sous-région qui n'a connu aucune guerre. Nos pays voisins, tous ont connu de guerre. Donc, ils ont été attaqués. Seul le Cameroun qui n'a pas été touché. Donc, le père a su préserver la paix. On peut tout le reprocher. Mais le côté là, nous sommes un pays de paix. Regardez le Tchad. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Regardez ce qui s'est passé un peu de partout. Chez nous, il y a eu des crises internes. Mais c'est à l'interne. On n'a pas été attaqué. Mais venez dire dans ce pays, venez dire dans ce panel que non, le Cameroun, tout se passe mal là-bas. Les Camerounais, c'est de la mauvaise foi, c'est de la manipulation. S'il faut remercier le chef de l'État de ces 42 ans, c'est la paix. Voilà. Il est un mendiant de la paix. Il peut donner sa vie pour la paix. Donc, venir dire du Cameroun, c'est que ce gars dit, c'est un terroriste. Et ce sont des gens comme ça qui poussent les Camerounais à aller dans la rue, à manifester. Voilà, nous sommes un pays de paix. En même temps, il dit, il ne menace pas les gens. Tu menaces les gens, monsieur. Tu comprends? Je suis anglophone du sud-ouest. On a dit que quelqu'un du sud-ouest peut venir combattre Frambia. Nous avons un même ancêtre, nous, avec les Ewondo là. Un même ancêtre. L'ancêtre là s'appelle Mbedi. Et c'est l'ancêtre des Douala aussi, ça s'appelle aussi Mbedi. Vous comprenez? Fatiguez pas les gens avec vos mensonges là. Il faut même plus leur dire ces choses-là, la milliardaire. Laisse-leur seulement croire. On a un même ancêtre, les Douala et les gens de Yaoundé. Peut-être vous ne connaissez pas ça. Arrêtez de nous fatiguer là. Tu crois que quelqu'un du sud peut venir combattre Frambia? C'est la folie. Bonsoir, est-ce qu'on peut donner un mot? Tu es du nord-ouest. Assume-toi. C'est quoi ça? Parce que vous avez toujours les mêmes paroles, les mêmes langages. Peut-être Frambia, c'est un Camerounais. Voilà votre frère, comment on appelle là, le monsieur, le papa Bamléké, on appelle... c'est Emmanuel, c'est Twitter, ou c'est Tuné, le devenir, ou c'est quoi? Sénateur, quoi, que le président peut bien nommer sénateur. Vous Patrick, tu connais, tu sais ça? Allô, est-ce qu'on peut donner un mot alors? Vous coupez votre micro, c'est Emmanuel Tanier ou c'est Twitter, quoi là? On vient de nommer, hein? Tue-le. Voilà, Emmanuel Tue-le là. On vient de nommer sénateur. Vous avez dit quoi? Vous avez fait quoi? Là, vous ne parlez pas, non? Vous voyez pas comment le président... Il du chantage. Vous voyez pas comment le président Pobia vous met en haut? C'est quoi? Si le président... Tout l'Ouest, tout le monde était content. Tous les Bamlékés, même les grands-pères sont sortis, même les ancêtres. Ils étaient